Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vision Her. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui divise, qui agite, qui blesse parfois, mais qu'on ne peut plus contourner si on veut comprendre les tensions actuelles autour du féminisme. J'ai nommé les TERF. Derrière cet acronyme, il y a une histoire, des idées, des combats revendiqués comme féministes et surtout des conséquences bien réelles pour les personnes trans. Je veux le dire d'emblée, cet épisode n'est pas un épisode de polémique, c'est un épisode de clarification. Parce qu'on ne peut pas défendre la justice sociale en laissant prospérer des discours qui excluent, qui essentialisent et qui finissent par transformer des femmes transsensibles. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. Le temps de comprendre qui sont les TERF, d'où viennent leurs idées, pourquoi elles séduisent encore certaines personnes et en quoi leur logique pose un problème profond, non seulement pour les personnes trans, mais aussi pour le féminisme lui-même. Commençons par les mots. TERF signifie Trans, Exclusionary, Radical, Feminist. En français, féministe radical, trans-exclusionnaire. Le terme a d'abord servi à nommer des féministes radicales qui refusaient l'inclusion des femmes trans dans les luttes féministes avant d'être utilisé plus largement pour désigner des positions trans-exclusionnaires, parfois même chez des personnes qui ne se revendiquent plus du féminisme radical. Et c'est important de comprendre cela. Le mot TERF ne décrit pas simplement une opinion différente sur le genre. Il désigne une manière de penser qui considère que le sexe biologique doit primer sur l'identité de genre et qui en tire souvent une conclusion politique. Les femmes trans ne seraient pas des femmes ou ne devraient pas avoir accès aux mêmes espaces, aux mêmes droits, à la même protection. Autrement dit, on n'est pas dans un simple débat théorique, on est dans un système de hiérarchisation des existences. Et si ce terme a autant circulé, c'est parce qu'il a fallu nommer quelque chose de précis. Des discours qui se présentent comme protecteurs des femmes, mais qui finissent par exclure les femmes trans du champ même de la protection. L'histoire des TERF ne commence pas avec les réseaux sociaux. Elle s'inscrit dans des débats plus anciens du féminisme, notamment ceux des années 1960 et 1970, quand certaines branches du féminisme radical ont défendu une lecture très stricte du sexe comme fondement de l'oppression des femmes. Dans cette vision, le patriarcat repose avant tout sur la différence biologique entre hommes et femmes. Le problème, c'est que cette analyse peut glisser vers une idée dangereuse. Si la catégorie femme est définie par la biologie, alors qui ne correspond pas à cette définition peut être exclu. Et ce raisonnement ouvre la porte à l'exclusion des femmes trans. Le terme TERF, lui, se popularise en ligne à partir de 2008. Puis le phénomène s'étend largement dans les années 2010, en particulier dans les pays anglophones. À partir de là, le vocabulaire change. Certaines personnes refusent le mot TERF et préfèrent se dire gender critical. Mais, dans beaucoup de cas, le fond reste le même. Nier la validité des identités trans et refuser leur inclusion dans certains espaces. Ce n'est pas un hasard si cette montée s'inscrit dans un moment politique plus large. Plus les droits trans gagnent du terrain, plus les contre-discours se structurent. Le féminisme trans-exclusionnaire se développe souvent comme réaction à l'existence même des revendications trans. Alors, qui sont les TERF ? Ce ne sont pas des personnes identiques, ni un bloc parfaitement homogène. On y trouve des militantes, des essayistes, des éditorialistes, des figures publiques, des collectifs et des comptes militants. Ce qui les relie, c'est un socle commun. La conviction que le sexe est une donnée fixe, que le genre serait secondaire et que l'inclusion des femmes trans menacerait l'existence ou la sécurité des femmes cisgenres. Certaines se présentent comme des défenseuses des espaces réservés aux femmes. Refuges, vestiaires, prisons, sport, soins. D'autres adoptent un langage plus abstrait, plus académique, plus prudent en apparence. Mais l'idée centrale revient toujours, séparer les vraies femmes des autres. Et c'est là qu'il faut être très vigilant et vigilante. Quand un discours prétend protéger un groupe, mais commence par dire qu'un autre groupe n'en fait pas vraiment partie, il faut regarder ce qu'il produit concrètement. Dans le cas des TERF, ce qu'il produit, c'est la suspicion, la méfiance, la stigmatisation et souvent la déshumanisation des personnes trans. Le plus troublant, c'est que cette rhétorique peut sembler polie, raisonnable, presque modérée. Mais derrière les mots feutrés, il y a souvent une même idée. Certaines femmes seraient plus légitimes que d'autres.
Pourquoi ces idées existent-elles encore ? Parce qu'elles répondent à plusieurs peurs sociales. D'abord, la peur de voir la catégorie femme devenir plus fluide. Pour certaines personnes, cela ressemble à une perte de repères. Elles ont été socialisées dans un monde où les identités étaient perçues comme stables, binaires, immuables. L'arrivée d'une approche plus inclusive du genre peut donc être vécue comme une menace symbolique. Ensuite, la peur de perdre des protections durement acquises. Beaucoup de TERF affirment agir au nom de la sécurité des femmes. Sécurité dans les lieux non mixtes, dans les refuges, dans les espaces publics. Mais cette argumentation repose souvent sur une confusion entre protection et exclusion. Or, protéger les femmes n'implique pas de suspecter les femmes trans. Il y a aussi une dimension politique. Dans plusieurs contextes, les discours trans-exclusionnaires ont trouvé un écho, parce qu'ils se présentent comme du bon sens face à un supposé excès de la théorie du genre. Ce cadrage est efficace parce qu'il permet de masquer un fond transphobe sous un vocabulaire de prudence et de raison. Et puis, il y a quelque chose de plus ancien encore, le besoin de frontières. Frontières entre les sexes, frontières entre les corps, frontières entre les identités. Quand ces frontières deviennent poreuses, certaines personnes réagissent en durcissant les lignes. Les TERF font précisément cela. Elles transforment une question d'existence humaine en question de classification. Le problème, ce n'est pas seulement que ces discours soient blessants, le problème c'est qu'ils ont des effets concrets. Les personnes trans subissent déjà des discriminations massives dans l'accès aux soins, au logement, au travail, à l'éducation et dans leur sécurité quotidienne. Les organismes internationaux rappellent régulièrement que la stigmatisation sociale et institutionnelle aggrave ces vulnérabilités. Quand les TERF disent que les femmes trans sont des hommes infiltrés, des menaces, des exceptions à surveiller, elles alimentent ce climat. Et ce climat a des conséquences très réelles. Isolement, peur, autocensure, refus de soins, agression et parfois même impossibilité de fréquenter certains espaces sans danger. Le deuxième problème est idéologique. Le féminisme ne gagne rien à reproduire une logique d'exclusion. Si une lutte pour les femmes commence à hiérarchiser qui compte comme femme et qui n'en est pas vraiment une, alors elle reproduit une violence qu'elle prétend combattre. Le troisième problème est stratégique. Les mouvements trans-exclusionnaires se présentent souvent comme des alliés des femmes, alors qu'ils servent aussi, parfois, des agendas plus conservateurs. Quand on retire la voix des femmes trans du mouvement féministe, on affaiblit l'ensemble du camp de l'égalité. Et il faut nommer une réalité très simple, dire à une femme trans qu'elle n'est pas une femme n'est pas un point de vue anodin. C'est une négation de son existence sociale. Et dans un contexte où les personnes trans sont déjà exposées à la violence, cette négation devient une forme de maltraitance politique. Il ne s'agit pas d'empêcher le débat, il s'agit de refuser les fausses prémices. Oui, on peut discuter de politique publique, de sécurité, de sport, de santé, d'organisation des espaces, mais non, on ne peut pas construire cette discussion sur l'idée que les femmes trans seraient illégitimes par nature. Le point de départ d'un féminisme cohérent, c'est l'inclusion des personnes dont les vies sont déjà rendues plus précaires par la norme dominante. Un féminisme qui protège seulement certaines femmes ne protège pas les femmes, il sélectionne ses alliés. Et c'est là, à mes yeux, que la critique des TERF devient essentielle. Pas pour humilier des personnes, pas pour chercher des coupables symboliques, mais pour rappeler une vérité politique. Il n'y a pas d'émancipation durable quand on construit la liberté des unes sur l'exclusion des autres. Comprendre les TERF, c'est comprendre comment un discours peut emprunter les mots du féminisme tout en trahissant le cœur. C'est comprendre comment une peur sociale peut devenir une stratégie politique. Et c'est comprendre qu'un mouvement de justice ne peut pas se permettre de reproduire la logique de la suspicion, du tri et de l'effacement. Le féminisme que je défends sur Vision Her est un féminisme qui élargit, qui protège, qui écoute, qui refuse les hiérarchies inutiles. Un féminisme qui ne se demande jamais qui peut être exclu pour que les autres soient tranquilles, mais plutôt comment faire en sorte que chacune puisse vivre sans peur. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt, c'était Dini pour Vision Her.